Je vais vous écrire quelques lettres au tableau pour quelques formes de lettres pour que vous essayiez d'avoir des repères. Alors, en sachant que sur cette première page, il y a beaucoup de noms de famille vers la fin. Enfin, ça commence à... Parce qu'il donne la liste de toutes les religieuses en fait. Donc vous aurez un certain nombre de noms de famille. Connaissez-vous la paléographie? Chaque jeudi, une dizaine d'élèves apprennent à déchiffrer les textes anciens. Nous sommes dans un cours pour débutants. Nonenc, en fait, c'est en Aveyron. C'est pas vraiment dans le coin, mais bon, du coup, ils ont choisi de faire l'acte avec un notaire de l'Odève. À l'étude aujourd'hui, un acte notarié de 1561. La paléographie, c'est la lecture de textes anciens, en fait, avec des écritures anciennes qui ne sont pas forcément celles qu'on connaît actuellement et qu'on a l'habitude de lire. En fait, c'est difficile au premier abord, mais c'est surtout une question d'entraînement et il faut s'habituer les yeux en fait à ce qu'on voit. Après, ça peut être un jeu assez rapidement de lire les lettres et d'essayer de voir à quoi ça peut correspondre. Ici, chaque élève a un intérêt particulier pour la découverte de textes anciens. On y découvre plein de merveilles, beaucoup de petites anecdotes assez croustillantes des fois qui nous permettent de mieux connaître la vie quotidienne des gens, notamment par exemple dans les délibérations des municipalités ou dans les actes notariés. Il y a parfois des choses assez marrantes. Du coup, c'est vrai que ça permet d'avoir un lien direct avec nos ancêtres. Claude, par exemple, est venu à la paléographie grâce à ses recherches généalogiques. On arrive à déchiffrer des mots, mais non, il est particulièrement difficile celui-là. Il y a des textes que vous arrivez à lire? Oui, au début de l'année, on en a fait qui étaient plus faciles quand même. Ouais. Là, elle nous gâte un peu. À tous présents et à venir, auxquels... présent par je crois que c'était par devant, je sais pas, et verront, vous savez, tout à l'heure j'ai pas trop écouté, licencié et droit, lieutenant principal. C'est compliqué parce que les notaires écrivaient plus ou moins bien d'une part, et puis il faut s'habituer aux lettres et tout, et voilà, c'est difficile à déchiffrer, même ceux qui, des fois, en ont fait pendant longtemps, ont plus de mal. Enfin, ils lisent bien, mais enfin, il faut en avoir fait beaucoup pour arriver à déchiffrer sans problème, on va dire. Michel aussi est grand débutant, lui plutôt attiré par l'étude des villages anciens. C'est une première année, donc, depuis le mois de... C'était octobre, je crois. Voilà. Et la motivation, c'était, en fait, je voulais lire les vieux textes, ce qu'on appelle les compois, pour essayer de comprendre, retrouver la physionomie d'un village au XVIe siècle, en fait. C'était à partir de ça. Donc les compois sont des textes qui permettent de savoir ce que possèdent les gens. Et comme ils donnent à chaque fois la situation, telle maison au nord, monsieur un tel au sud, un autre monsieur à l'est et à l'ouest, on arrive à situer la parcelle sur un plan et reconstituer donc le plan d'un village. Voilà, c'est un peu le cadastre. Le cadastre avant le cadastre, du temps où les gens n'avaient pas d'adresse, au numéro 5, etc. La graphie des lettres, c'est pas du tout ce qu'on a maintenant. Effectivement, les lettres ne sont pas formées de la même manière. Et là, heureusement, on nous apprend à voir la façon dont c'est tracé et surtout la façon dont c'est déformé aussi. C'est ça qui est le plus difficile à repérer. À tous présents et advenir, auxquels Les archives départementales de l'Hérault dispensent des cours de paléographie depuis 13 ans. Bonnet-Vernet. À Pierre-Vive, la formation pour débutants a lieu les jeudis en alternance avec les confirmés. En juin prochain, un examen vérifiera leur niveau de connaissance. Donc essayez de faire attention quand vous transcrivez.